frère, c'est que le début. Ouais, là, vous êtes prévenus. Ça fait pitié, ils sont trop dévus. Bon alors les gars, bonjour. Déjà aujourd'hui on se retrouve avec SoRider. Ça va So? Salut tout le monde. Salut tout le monde. Dis-moi, j'ai quelques questions à te poser Ouais, dis-moi. pour cette interview. Alors dis-moi, quand est-ce que tu as commencé la moto? La moto. Quand est-ce que j'ai commencé la moto? La moto, j'ai commencé il y a bien longtemps. Ouais. Je pourrais pas te dire à peu près quand. C'est que ça fait très longtemps. Alors là, c'était pas trop de la moto, c'était du vélo et de la trottinette à moteur. D'accord. J'ai fabriqué. Tu sais, la fameuse trottinette que Ouais, je t'ai racontée, ouais, le tu m'avais circuit, raconté. que j'ai fabriqué en l'arcinant. Non, je rigole. J'allais voler parce que mon gardien, c'était un enfoiré. D'accord. Désolé pour le vocabulaire. Non. Et en fait, lui, il était pas cool avec les gens, avec les darons, etc. Il était pas cool du tout, tu Ouais. vois. Et du coup, bah, je lui ai barbé sa tondeuse à gazon. Et voilà, j'ai fait ma trottinette. Incroyable. Et c'est là en même temps que j'ai commencé, bah, j'ai eu le kiff pour le sport mécanique, donc tout ce qui est moteur, réparation, donc mécanique et la moto. Et après, juste après, bah, scooter, j'ai commencé à trafiquer, réparer. C'était quoi ton premier scooter? Stalker 100, Stalker 100. Après t'as fait quoi? Runner il me semble? 180, Runner 125, Ouais. JT 180, sur des Incroyable. papiers de 50. Ah ouais, Ouais. je me le dis. Il n'y avait pas de plaque à l'époque, donc tu pouvais te faire chasser normal et tout. C'était Et tranquille. il n'y avait pas de plaque. Il fallait Ouais. juste que tu aies un casque. Ouais, un casque et des. Assurance, Ouais. ballot. Au calme. Après t'es passé sur le T-Max. Et après, je suis passé sur T-Max. Ouais. Après on connaît. Après, vous la connaissez suite. l'histoire sur Vice. Hein? Là, Ah. cette façon avec lui, la dose, la zedo. Du coup t'as commencé à le lever. Ouais. Après ça a commencé à parler Mais en de fait, toi. c'est parti d'un kiff. Ouais. Parce que je voyais. J'ai vu un ancien grand du quartier, Ouais. à Vitry, quand j'habitais à Vitry-sur-Seine. Et Vince, d'ailleurs. Et c'est à cause de lui aujourd'hui où j'en suis là, tu vois. Ouais. L'amour pour le T-Max, la passion. C'est lui qui t'a donné etc. cette C'est lui passion. qui m'a donné l'envie de lever. Parce qu'à Incroyable. l'époque où, comme je t'ai dit, hein, tu levais un T-Max, c'était un king. Ah oui. C'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose à C'était une l'époque. grosse machine, hein. C'était pas une machine, c'était The Machine. Ouais. C'est toujours quelque chose. C'est hein, moi, toujours je trouve. quelque chose. C'est toujours quelque chose. Les autres marques, elles ont beau essayer, mais ça sera dur. Ouais, ça restera toujours T-Max. Ouais. Il sera indétrônable. Pour moi, ouais. De Déjà, 2012 à là, il y a un 2016, nouveau là, à l'heure où on parle, on est le combien? On est le 17. Ouais. L'anniversaire de la Madre en plus. On est le 17 octobre, là, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti le nouveau Forza. Ouais. Mais Avec honnêtement, le ça moteur restera. de l'intégrale, Ouais, ça. mais ça restera quand même un boîte séquentiel. Oui, les gens, ils voilà. parlent, mais ça ne sera pas le T-Max. Ouais, ce sera pas le T-Max en mode automatique, Non, vraiment. c'est Avec T-Max, son c'est embrayage scooter. automatique. Ouais, C'est un vraiment scooter. L'autre, pour moi, c'est un scooter, c'est une boîte auto, on va Ouais, dire. c'est une tu vois. boîte auto. C'est différent. Mais tu sens le passage des rapports sur le Honda. Tu le sens. C'est ça qui est. T-Max, c'est fluide, c'est une Ouais. variation. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Et dis-moi, quand est-ce que tu as commencé la piste, du coup? La piste, j'ai commencé peu de temps après le décès de mon frère. Ouais. Ouais. Allah yarhamou, t'as vu, j'ai commencé peu de temps après le décès de mon frère. Ouais. Et c'est Anto de Kings qui m'a motivé, tu vois. Il m'a dit, avec tous les T-Max que t'as, tout ça, pourquoi tu t'en fais pas un pour la piste? Je lui ai dit, ouais, pourquoi pas, tout ça. Et après, on s'est lancé dedans. Ouais, l'idée, elle t'a L'idée, la travaillé. première fois, c'était très dur sur la piste. Ouais. J'avais mon pote aussi qui m'a accompagné partout, il est là-bas, là, pas loin avec le Manix. Ouais. Et il va te dire, parce qu'il était là sur pas mal de spots quand j'ai commencé, tu sais. Et franchement, quand je suis arrivé sur la piste, waouh, t'as vu, ils Ça, ont ça regardé, photos, c'était la street. Ouais. C'est-à-dire, c'est la rue, des mecs, des carsos, ils viennent, T-Max, il n'a rien à faire sur la piste, des mecs comme ça, nous, on n'avait rien à faire sur la piste. Ouais. Tu vois, Ça, c'est ce que les gens te disaient. bah ouais. C'est incroyable. Alors qu'en Et vrai- au début, j'avais Ouais. rien à faire dessus, j'avais rien à faire sur la piste. Alors qu'en C'était- vrai, vous partagez la même passion. Ah, voilà, en vrai, on partage la même passion. Celle du deux roues, Celle du deux roues. celle des sensations, celle de la piste. Exactement. Et moi, je voulais essayer quelque chose de nouveau, Ouais. tout en sécurité. Je crois qu'en France, l'idée, c'était pas encore ça. L'idée d'un T-Max sur piste, ils étaient pas prêts, les gens. Bah, il y en avait jusqu'en 2011. Après, ça a Ouais. disparu. Pourquoi? Parce que ceux qui roulaient sur piste, tu sais, c'était plus les anciens du T-Max. Ouais. C'était quoi, T-Max Mania? Ouais, je crois que c'est ça. C'était je ça, crois que ouais, c'était- T-Max Mania. Ouais, c'est ça, et c'est ça. et bah, c'était plus ça. Tu sais, des vieux en plus de ça. Bah, ces gens-là, ils m'ont insulté. C'est incroyable. À l'époque où j'ai commencé à lever en 2009, ils disaient ouais, lui il est plein de scooters volés. C'est n'importe J'en quoi. suis sûr que c'est des pièces volées, mais en vrai, poto, t'as vu, je travaille à la mairie, moi je suis fonctionnaire, je nettoie la cuvette des chiottes. Tu vois, j'ai eu un Tu parcours. bosses dur pour avoir Je ça. bosse de ouf. Et pour eux, bah, C'est c'est ça ouais, qu'ils scooter comprennent. volé, etc. Mais non, c'est moi, c'est mon problème. Si j'ai envie de faire un crédit, mon premier crédit Bien sûr. pour ça. De ouf. Tu vois? Ouais, ben bien sûr, bien sûr. Et du coup, la différence entre une bécane et une moto pour toi, c'est quoi? Pourquoi tu préfères le T-Max? En fait, je me suis favorisé sur le T-Max, tu vois. Je me suis favorisé de ouf sur le T-Max
parce que ça a été ma marque de fabrique. Ouais, c'est Du vrai. moins par rapport aux barrières. Depuis le et début, on t'a connu Voilà. grâce au T-Max. Et que j'ai fait pas aussi le tour du monde en T-Max. J'avais été dans des pays, j'avais été raidé pour des gens, en C'est hommage vrai. pour certaines personnes. Dans Donc je fais chaque l'Angleterre année et tout. le show, l'Angleterre, Miami, New Ouais, York, incroyable. j'étais à Dakar, j'ai fait pas mal Pas mal de d'endroits grâce au shows T-Max. grâce au T-Max. Du coup, t'as continué sur ta Du voie. coup, après. ouais, T'as pas voulu changer. de j'ai toute pas façon. voulu changer, pourtant j'ai d'autres véhicules, j'ai Ouais. un 700 Raptor, j'ai un 250 YZ, Ouais, j'ai ouais. d'autres motos, tu vois. Oui, mais le T-Max J'ai- restera toujours J'en ton ai eu des préféré. motos, mais T-Max ça restera mon préféré. Ouais, Parce qu'il y a un lien qui nous a unis, tu vois. c'est vrai. Et ce lien, c'est aussi le lien fraternel que j'ai eu avec mon frère. tu Ouais. vois. On a partagé cette Lui aussi, passion, c'était un passionné de T-Max. mais il était Je chaud. suis mordu de ça. Ah, il allait, franchement, il serait resté, il allait tout casser. Ouais, il avait plié Parce que le moi, game. au bout d'un moment, j'ai voilà, le temps. En fait, quand t'es. Comme les gens le disent, et comme j'en ai conclu aussi, quand t'es le premier à faire certains trucs, tu te bats en. Quand t'es En permanence. c'est toujours dur. Ouais. Parce que les Je gens, quand comprends. ils arrivent derrière, le chemin il est déjà tracé. C'est vrai. C'est beaucoup plus facile pour C'est eux. vrai, c'est vrai. Et quand t'es un des premiers, Ouais, c'est dur. c'est compliqué. Bah Parce que- justement, hein, j'en viens à la prochaine question. J'ai souvent entendu parler de toi en tant que pionnier du T-Max en France. Quand on parle des T-Max en France, en général, on parle de Sowrider en premier. Ouais, parce que c'est. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, pourquoi? C'est par rapport à toutes les vidéos que j'ai faites Ouais. dans le passé, donc dans la street, etc., dans la rue, tout ça. Mhm. Et pourquoi aussi, et comment ça s'est fait? Bah, en vrai, j'ai transmis cette passion Ouais. à plein de personnes. À l'époque, vrai, les gens ça. ils roulaient en stunt. Allez, t'as vu, les petits ils roulaient en stunt, ils avaient 17 ans, On avait ils des étaient tous en skis, stunt. des Jusqu'à stunts. 18 ans, 19 ans, ils étaient en stunt. Maintenant, 17 ans, ils sont en T-Max. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. 17 ans, ils commencent le T-Max. En fait, on va dire que t'as fait connaître ça à l'ensemble, on va dire. Ouais, Un peu. on peut dire ça, ouais. Ouais, grâce à tes vidéos, surtout celles qui avaient pété. La Vitry, il y en a plein d'autres. Et dis-moi, j'ai regardé du coup des vidéos de toi, des reportages de toi, et tu évoques souvent de la street à la piste. Ouais. Et dis-moi, dans quel univers tu te sens le mieux? Qu'est-ce que tu préfères entre la street, la piste? C'est dur, hein, c'est une question très dure. Ah, C'est justement, une c'est question pour ça que je à te la double pose. tranchant. Exactement. Parce qu'il y a toujours le côté street, on a la dalle du bitume, mais tu as le côté aussi piste où tu pousses encore plus tes limites. Ça veut dire Ouais, que sur un terrain que tu c'est connais un pas. monde, t'as vu, c'est un monde que j'ai découvert il n'y a pas longtemps Ouais, et que j'ai accroché de ouf. ça c'est. Et il y a une chose aussi, maintenant je te dirais pourquoi je suis plus sur la piste, Ouais, c'est par rapport à la sécurité, et Ouais. par rapport aussi, tu as vu la daronne, ouais, la bien vie de sûr. famille, tu as vu aujourd'hui. Le côté j'ai des légal devoirs. aussi. Ouais, mais surtout aussi. Ouais, surtout le côté légal. Surtout, tu as vu aujourd'hui, tu fais une roue, il y en a, ils vont au star. Ouais, malheureusement, il y a la nouvelle loi là, Bah, sur la les nouvelle rodéos loi qui est sauvages. passée, il y en a déjà un bah là pour justice pour Ibo, t'as vu, Ouais. Dav, il a déjà pris sa peine. Il y en Ouais, a qui ont malheureusement. déjà pris des peines lors du premier passage de loi. Exactement. Et là, ils ont vraiment appuyé le truc, ils ont Ouais. vraiment sanctionné et ils prennent pour exemple. Ouais, c'est vrai. Ils laissent plus de chance aux gens. Donc là, actuellement, si on te demande de choisir entre la street et la piste, tu peux faire un choix ou c'est impossible? Je peux pas faire de choix. Tu peux pas faire de Non, choix. parce que demain, tu me dis, ouais, viens, on va rouler dans la street, il n'y a pas de problème, mais je roulerai pas en France. Ouais, comme ça. Eh, je vais aller. Ouais, ailleurs. On va dire chez moi, mais que ça soit, tu me dis, vas-y, je vais à Saint-Martin, Martinique, Miami, pourtant c'est attention, c'est Ouais. des trucs français. Ouais, ouais. Mais là-bas, c'est plus, on va dire, libre, C'est toléré. plus libre, c'est plus toléré, et les flics, ils aiment ça. Ouais, Ici, c'est t'as ça. vu, ils sont tellement désolés du vocabulaire. Trop dans la ils sont coincés, répression, ils sont ouais. coincés. Ouais, Et en c'est fait, c'est le problème de la France j'ai aujourd'hui. l'impression qu'ici, ils essaient pas de comprendre, ils essaient juste la répression. Voilà, ils veulent pas, t'as vu. C'est Alors dommage un que petit peu. on pourrait faire quelque On chose pourrait de bien. s'entendre, déjà. Ouais, bah, moi je te le dis, t'as vu, grâce au garage que j'ai aujourd'hui, Ouais. notamment, on pourrait s'entendre vachement parce qu'il y a même des flics qui me demandent de leur préparer leur machine. Tu vois, c'est incroyable. Des motards. Ouais, bah oui, c'est J'ai bien sûr. dit des motards. Mais La c'est police sûr. nationale C'est- me demande de préparer leurs engins. Bah, bien sûr. Eux aussi, c'est des passionnés avant tout, avant C'est d'avoir des une passionnés. norme, c'est des passionnés. Exactement. Après, voilà, eux, ils essaient de faire respecter la loi au maximum. Après, c'est vrai que des fois, juste, ils pourraient être un peu plus tolérants. Nous, je pense que si on avait des spots, par exemple, On n'a pas de problème. on aurait moins de problèmes. Aujourd'hui, pas de problème.
Il y Plus en de aurait compréhension, moins. moins de répression, on Voilà, va dire. c'est ça. Ouais, On aurait moins de problèmes, moins de mise en danger de la vie d'autrui, que ce soit dans les deux côtés. Hein. c'est vrai. Parce que nous, c'est vrai que quand on est dans la rue, on en fait. Mais eux aussi, ils clair. en font. À Ouais, partir bien du sûr. moment où ils chassent, Bien sûr. Ça, c'est c'est que clair. nous, on s'enfuit. Ça veut dire qu'en vrai, on a une part de responsabilité. On a tous les deux personnes. Lorsqu'ils font une chasse, ils ont une part de responsabilité. Bien sûr, dans tous les cas, de toute façon. Parce c'est que lui, clair. en voulant chasser, il met en danger la vie d'autrui. Et la Parce que sienne. l'autre, imbécile qui va vouloir s'en. Je te parle même pour Mmh. moi. Bien J'ai sûr, fait non, l'imbécile mais à on, m'enfuir. on a déjà tous été. T'as vu, je te dis, cet moi je suis imbécile, transparent. T'as vu, l'imbécile qui veut s'enfuir, et ben, il a une chance sur deux de ne pas cartonner. Et là, et poteau, c'est la vérité. T'as vu. Ouais, c'est vrai. C'est quand tu cartonnes pas, c'est pas ouais, je suis un pilote. La Ouais. tête de ma mère, on sait pas pilote. Jusqu'à aujourd'hui, je te dis, je sais pas pilote. De toute façon, tu C'est peux juste que c'est pas notre moment et Dieu il est avec nous à chaque fois. Voilà. Ouais, du coup, tu as eu une belle évolution professionnelle. Maintenant, tu as ton garage, tu as Bikestar. Ouais. Tu peux nous dire comment tu as commencé? Comment t'as pu ouvrir ce garage? Pourquoi? Pourquoi j'ai ouvert ce garage? Parce que j'en avais marre d'aller squatter dans les autres garages. Ouais. Et que je suis passionné de mécanique, que j'ai toujours fait ma propre mécanique. Ouais, tu réellement. tes max toute la journée. J'ai fait de la pub à des garages, aujourd'hui j'ai pas de regrets, t'as vu, on a passé des bons moments avec certains garages et tout. Mais pourquoi en fait ne pas gagner ma vie de ma passion? Ouais, c'est vrai. Associer la mécanique, la backlife, etc. Pourquoi pas profiter de cette notoriété pour gagner ma vie, tu vois? Exactement, mais t'as bien fait, moi je trouve. Tu vois, j'ai ouvert mon garage parce qu'à l'époque, il faut savoir que moi je préparais des T-Max, je réparais des motos, etc. dans mon jardin. Ouais. Les gens me disaient, ouais, pourquoi tu fais pas un garage? Pourquoi tu fais pas un garage? Il faut ton garage. J'ai dit, allez, j'ai franchi le pas. Il y a un an, il y a un an et demi maintenant, j'ai franchi le pas. Ouais. Et j'ai dit, tiens, je vais faire un garage de roues. J'en ai déjà eu, hein, t'as vu, le garage, la carrosserie. Je me suis associé avec un gars et tout, ça n'a pas trop marché. Mais en vrai, faut aller dans son monde. Ouais, exactement. En fait, il faut performer dans ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Faut pas chercher d'autres trucs, ce que tu fais, tu le fais bien et puis ça va marcher. Exactement. Et Et moi, t'as vu, regarde, les T-Max, je te coupe. T'as vu les T-Max, en vrai, je les connais limite par cœur. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce Tu que les c'est connais, un peu quoi. mon monde. Parce que on va dire, j'ai grandi dedans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Première fois que j'ai fait du T-Max, j'avais 18, 17 ans, 16 ans. Ah, donc ça date. Première fois que j'ai vu en T-Max, c'était en 2009. Ça remonte déjà, ça fait 11 ans. T'as vu, frère, au bout d'un moment, tu te dis que l'engin, tu l'as démonté, t'as eu toutes les générations de T-Max dans tes mains. C'est vrai. Toutes. Du 500 en phase 1 au 500 560. phase 1 au 560, tu vois. C'est incroyable. Et aujourd'hui, je roule même pas avec le 560, je roule avec mes 560. Ouais, c'est vrai. Que toi, que t'as préparé Que je toi-même. prépare moi-même. C'est incroyable, tu vois. Dis-moi où est-ce qu'on peut trouver ton garage? Dans le 91, à Villemoisson-sur-Orge. Ouais. Et bientôt, j'ai bien dit, Inch'Allah, bientôt, de l'autre côté du continent. Ouais, ça serait magnifique. C'est en train de se développer tout doucement. On te le souhaite. Bah, justement, bah, tu m'as pris de court sur ma prochaine question. J'allais dire quels sont tes futurs projets. Futur projet, bah déjà continuer les franchises et développer les franchises Bikestar. Ouais. Parce que tous les gens qui voudront ouvrir des garages, ils auront la possibilité de faire les franchises Bikestar. Ça serait cool. Parce qu'en gros, on va devenir collègues, quoi. Et surtout, je serai là pour leur faire un maximum de publicité, de Ouais, de les driver, de les les aider dans... motiver et d'aider aussi les gens qui voudraient ouvrir des garages et qui n'ont pas, enfin, soit les conditions, soit les finances, ou soit ils ont peur. Et moi, en fait, je veux pas. Tu veux les aider à je veux sauter les le pas aider et faire à ça sauter bien. le pas, à faire ça bien. Et en plus de ça, moi, ça me permet d'avoir encore de développer mon business. Bien sûr, c'est Et normal. le gars là, je sais qu'il y a dans le sud, prochainement, il y en a un garage qui doit ouvrir, Inch'Allah. À Brest aussi, avec T-Max de rue. Ça serait cool. Et à Miami, normalement, on est en train de D'ailleurs, finaliser tout ça. Bonne dédicace à T-Max de rue, c'est un bon T-Max gars. de rue, hein, c'est T-Max de frérot. rue, bon délire. Depuis le début. Ouais, franchement. Il est collé, il y a toujours un autocollant sur une. T-Max de rue, c'est un bon. Et du coup, j'ai pu voir là récemment, tu étais chez Mal aussi, carrément en Italie. Ouais. C'était pour quelle occasion? J'ai fait. En fait, comment ça s'est passé mal aussi, c'est que j'ai toujours voulu faire le championnat italien. D'accord. Le championnat italien, ça s'est conclu l'année dernière. Ouais. Parce que j'ai dit à Sandro, Sandro, ce serait temps qu'on fasse le trophée Mal aussi. Et comme il a vu que réellement c'est ses mots, il serait temps de développer ton business. Je dis d'accord. Est-ce que ça t'intéresserait d'être l'effigie de Mal aussi? Je dis ouais, comment ça? Il me dit tout ce qui est lié au T-Max, tu représentes le T-Max chez Mal aussi.
Je lui ai dit ouais, pourquoi pas. Donc de là, j'avais déjà monté Max 560, là. Ouais. Mais il n'était pas optimisé comme Ouais. aujourd'hui, Ouais. comme notre fameuse séance. Sur piste. Cette fameuse séance où j'ai pu battre l'un des plus beaux records. Ouais, c'est vrai. 1 minute 14,98. Eh So, dis-leur, t'as fait combien s'il te plaît en temps? 1,14. 1,14, hein. T'as battu ton record, hein. Je confirme, une 14. 1,14, excellent. C'est moi au chrono, et ça on le mettra, je pense, 1,14,90. 1,14,90. Parce qu'il y a des séquences. Waouh! Magnifique. Et du coup, il m'a dit ouais, pourquoi, est-ce que ça t'intéresserait? Je lui ai dit ouais. Donc de là, je suis parti en Italie, je suis parti à l'usine. Il m'a dit ouais, il m'a donné la combi. On a discuté d'un éventuel contrat, tout ça. Je lui ai dit ouais, pourquoi pas, ça m'a intéressé. Il m'a proposé ses idées, j'ai proposé mes idées. On a commencé à travailler ensemble. 10 minutes après que j'ai dit oui, il m'a dit tu peux mettre la combi mal aussi, tu ramènes ton scooter, tu fais une roue arrière dans mal aussi. Non, Incroyable. mais en fait, est-ce que tu te rends compte que le gars qui fabrique les pièces, il appelle un gars lambda d'un quartier pour Comme venir quoi, faire une roue pour la publicité de son business? de la street à la piste. C'est la j'ai street à envie la de te dire. piste, tu vois. C'est Et incroyable. après, de là, il t'a dit ouais, bah tiens, le championnat, le trophée, toutes tes pièces qui seront maintenant dans les photos, tout ça, bah, il y aura tes photos dans les magazines, des trucs de pièces détachées sur leur site. Et maintenant, tu vois, franchement, c'est un truc de ouf. C'est incroyable, tu pensais pas que ça allait t'arriver On là. sait pas, tu vois. Comme quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, ouais, alhamdoulilah, j'ai eu un beau parcours et demain, si ça s'arrête, au moins j'aurais profité, tu vois. Mais on te souhaite encore plus. C'est que le Inch'Allah, début. tu vois, C'est mais que au moins le j'ai début. profité. Faut jamais Exactement. se dire, ouais, si demain, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, t'as vu. Ouais. Et si aujourd'hui, je serais dégoûté que ça s'arrête, tu vois. Mais Bien je vais sûr. faire en sorte que ça s'arrête. Mais bien Que sûr. l'aventure continue et elle va beaucoup plus continuer parce que là, c'est l'une de nos premières vidéos et après, on va rentrer dans un monde, dans une aventure, tu vois. C'est ce que je t'ai Exactement. présenté, que je t'ai proposé, la dose, etc. Travailler avec son Rider Vision parce que toi aussi, tu as un aspect de la backlife. Et la backlife aujourd'hui, c'est quoi? Je sais que c'est l'une de tes questions que tu attendais. Exactement. C'est quoi ta définition de la bike life? La backlife aujourd'hui, c'est. En fait, la backlife, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a de l'union, il y a de la rencontre, enfin de l'union, de la rencontre, il y a de la famille. Ouais, Tu il y a, vois, il y a c'est vraiment un un esprit esprit. vert. En fait, la Il y a un backlife, esprit de compétition il aussi. y a un esprit de compétition dans le bon sens, Oui. mais aussi malheureusement des fois dans le mauvais sens. Ça arrive. C'est pour ça. Mais en fait, backlife, c'est un univers. Ouais. Un univers à part entière. C'est ça. C'est à part en vrai. T'as beau avoir un YZ, tu fais partie de la backlife. T'as Exactement. beau avoir un T-Max, tu fais partie de la backlife. Un scooter, tu fais partie de la backlife. En fait, peu importe peu importe la bécane la que bécane t'as, que tu as, si tu as la passion, et ben en vrai, c'est la Tu fais backlife. partie de la Tu backlife. fée partie de la backlife. donc c'est ça ta définition de la bike Pour life. moi, c'est ça. Il n'y D'accord. a pas d'autre mot. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire pour la chaîne de la dose 9D? Ah, moi, je vous conseille d'aller le suivre parce que là, il y a des choses qui se préparent. Il se prépare très, très fortement dans le sérieux. Et c'est un gars, tu as vu, qui a fait son chemin tout seul. Je parle pour toi et j'ai dit bien un gars. Je Merci. parle à la troisième personne. C'est un gars qui a fait son chemin, qui m'a suivi et aujourd'hui, qui est venu me faire une interview, avec qui on travaille un petit peu ensemble. Et en fait, ce qu'il fait, j'aime bien. Parce qu'il ne fait pas comme tout le monde. Ouais, je suis youtubeur, je fais des propres vidéos de moi, etc. C'est bien, j'ai rien contre ces gens-là. Mais en fait, tu as vu, toi, ce que tu fais, à travers la dose, donc la chaîne YouTube, tu fais découvrir un monde, un aspect que moi, j'essaie de faire découvrir. Ouais, donc en fait, on a un travail commun, On a on un va dire. travail commun. Tu as participé au fameux documentaire que j'ai montré Ouais, à huis clos, exactement. parce qu'on s'est retrouvé vite, la salle était vite Ouais. remplie. C'était Et puis, il magnifique. y a beaucoup de gens qui ont été recalés, donc je suis désolé pour ceux qui ont été recalés. Mais tu as pu Moi j'ai pu y assister. partager. Partager ça. Et tu as vu de tes yeux, je vais te demander maintenant, moi, une question. Ton Vas-y, témoignage dis-moi. sur ce documentaire. Ah, moi je l'ai trouvé incroyable. Personnellement, en fait, j'ai hâte que la plupart des gens le voient pour, en fait, pour montrer à quel point tu t'es exporté dans tous les pays, dans tous les domaines et comment ta passion, en fait, elle va outre frontières. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu dans ce reportage des gens qui n'avaient rien regarder le T-Max avec amour comme quand toi tu le regardais au début. Tu vois ce que je veux dire? Ça. C'était incroyable, en fait, t'as Et transmis. t'as vu le lien, Ouais, c'était le lien incroyable. qui nous a unis, Ouais. le lien c'est parti C'est- d'une vidéo. Et, Et je lui ai promis, et j'ai essayé de tenir ma promesse qu'un jour on roulera ensemble et on l'a fait. Ouais, c'est incroyable. Parce que ce gars-là, il est quand même à l'autre bout Bien sûr.
la France. Et j'ai Exactement. quand même roulé avec lui. Et malgré les conditions, le mec, il a rien. C'est vrai. Là, j'en dis trop. Mais t'as vu le Ouais. gars, Ah, il incroyable. a pas de scooter. Il m'a prêté un scooter qui n'était pas à lui. C'est incroyable. J'ai cartonné ce scooter. Après, ils m'ont prêté un autre scooter. Non, mais en fait, là-bas, c'est tout avec le cœur, j'ai l'impression. Mais c'est ça. Mais c'est en fait, Bike c'est life. la passion de la bike life. Voilà. Peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, peu importe ce que tu as comme bécane, tant que tu aimes ça, on y Et va. bah, c'est ça. Et c'est comme ça que ça m'a permis, et c'est ce que je redis à chaque fois, la bike life, elle m'a ouvert les portes du voyage. Ouais, et c'est que le début. Et c'est que le début. Quand tu regardes, t'as vu Miami, New York. Bientôt, j'entends dire que la dose va t'accompagner dans certaines destinations. Ouais. On m'a dit On va ça partager récemment. ça, on va partager ça. Ah, ça va être On va long. partager ça parce que c'est un travail. Si on peut, plus on sera dans le projet de montrer ce qui se passe dans le monde de la backlife, Plus ça va faire avancer plus les ça choses. va aller, plus ça va avancer, plus ça va aller et ça va aller de plus en plus. Puis même les gens, ils vont kiffer regarder ça, tu vois. Ils vont kiffer. Pour la plupart, en fait, ils voient ça vu de l'extérieur avec des messages souvent péjoratifs sur ça, tu vois, des messages, une idée un peu sombre de la backlife, alors que nous, on va montrer l'intérieur, les côtés d'amour, les côtés marrants, les côtés fraternels, les côtés passion, la culture aussi. les pays, En vrai, n'importe qui, même quelqu'un de 70 ans, il peut faire partie de la backlife, tu vois, c'est ça qui est bien. Peu importe si t'es riche, pauvre, de toutes les Exactement. couleurs, Et c'est bah, ça qui est bien. Parce que les gens, ils s'arrêtent. C'est vrai que nous, on s'arrête à la France. Ouais. Nous, nos internautes, les gars qui nous follow, on s'arrête à la France. Mais moi, quand je regarde dans mes statistiques, tu vois, j'ai des gens du Maghreb, d'Afrique, des États-Unis, Ouais, moi aussi, d'Angleterre. c'est ce que je vois. T'as vu? Et je commence à avoir des gens d'Europe. Donc ça, je suis content. Bien Parce sûr. que j'arrive à toucher. Même si je triche pas, je pourrais tricher, Mhm. acheter, etc. Moi, je reste authentique. Non, ça sert à rien. Moi, je veux Au que contraire. mon travail reste authentique. Et je suis un gars, t'as vu, je reste authentique. Là, vous êtes dans mon monde. Ouais. D'ailleurs, t'es Exactement. venu un jour, t'es venu samedi, regarde, je suis en train de préparer je suis en train de me préparer un moteur 560. C'est Là, tu viens dans mon monde, tu vois. exactement. Et je veux vous faire découvrir, et c'est les gens, c'est ce que je cherche à faire comprendre aux gens. Vivre dans le monde de Sorrider, c'est vivre dans le monde de la backlife aussi. Ouais, exactement. Bah, de toute façon, on Parce est que t'en obligé. as beaucoup qui me disent, ouais, Sosa, t'es parti de la street, mais c'est pas Rien question à de voir. ça. Ça n'a rien à voir, c'est que Faut évoluer. je suis arrivé à un stade dans la backlife Où là, t'es obligé où de je suis obligé de au-dessus. faire quelque chose. Bien sûr. Là, on a fait les MLK en 2018. On a Bien fait sûr. les MLK en 2020. Puis ça n'a rien à voir. Tu peux On a fait New York en 2018. On a fait New York en 2016. On a fait New York en 2015. C'est incroyable. On a fait Dakar. On a fait. J'ai fait Saint-Martin. J'ai fait Martinique. Donc, J'ai fait l'Angleterre. J'ai fait l'Hollande. La Belgique. d'autres pays d'Afrique. l'Italie. T'as vu, au Ouais, bout c'est d'un bon. moment, il faut développer. Et là, Exactement. ma prochaine, là, je te dis, c'est pour ça que la dose, on va travailler en sang, dans le sens où les prochaines destinations, je vais reprendre. Ça sera Tokyo. C'est mon rêve d'aller à Tokyo. Pourquoi? C'est mon Bah rêve. ouais, Dragon Ball Z. Et je vois ta Ah, c'est moto. mon rêve. Ah oui, tu connais la moto, la traceur. La traceur, la fameuse traceur, t'as, elle va Ah, la ouais. mettre en photo tout de suite. Et non, Tokyo, c'est un monde de ouf. Ah ouais, non, ça Les c'est gens, un monde à les gens part. ne savent pas. Ouais. Les gens ils disent, ouais, Tokyo, c'est le drift, etc. Mais ils ont pas un que. monde. Mais pas que. Des T-Max. Moi, je parle avec Yama Takashi, un mec qui fait que du T-Max. Vous êtes choqués. Ah, ça c'est En lourd. plus de ça, on parle en traducteur. Donc, lui, il traduit du japonais à l'anglais et de l'anglais à français. Ouais, T'imagines Ouais, la c'est galère vrai, qu'il la a pour galère. parler, moi, limite, vice-versa. exactement. Mais comme Mais quoi, on arrive à se comprendre. vous arrivez à vous comprendre. Parce que quoi? La backlife. Ah, non. Ah, franchement, ça va être une belle destination, je pense. Ouais, je pense. Bah écoute, merci So pour cette interview. Voilà, ça Il n'y a fait pas de plaisir. souci. Ça fait plaisir, voilà. Et on est ensemble, et c'est Content. que le début. Tu connais, on est ensemble, de toute façon, ça Je c'est vous sûr. conseille d'aller voir la dose, c'est marqué là. La dose Su- 9 de YouTube, Instagram et Ah. Snapchat. On Et va là- tout vous mettre. Et la même chose pour Sorrider, je vous mettrai tous ces réseaux en barre d'infos. 俺は俺のやり方で試練貴様に勝ついけベジータ試練に叩き込め